Que se passe-t-il? C'est Robespierre. Il a déclaré cette journée fête de l'être suprême. Un hommage à la vertu de la nation et au devoir de tous les citoyens. Ça me rappelle quelque chose. Une interprétation assez libre de la doctrine des Templiers. Avec tout ce cirque, on ne réussira jamais à l'approcher. Mieux vaudrait se retirer et attendre une meilleure opportunité. Tu penses toujours comme un assassin, mais cette fois, j'ai un plan. Oh, et c'est quoi ce plan? Pensez comme un Templier. Incroyable! Je croyais qu'on était censé devenir des rationalistes. Tout ça! Mon Dieu, est-ce que c'est joli! Bravo! Vive la liberté! Si l'être suprême n'est pas Robespierre, je mange mon chapeau! C'est grandiose au point d'en devenir grotesque. Tout ça. Maintenant? Robespierre est inattaquable. Il a fait venir la moitié de la garde et nous n'arriverons jamais à nous approcher de lui. Ça, je te l'avais dit. Par contre, il est moins populaire qu'auparavant. Les purges, le culte de l'être suprême, si on parvient à le discréditer, c'en sera fait de lui. Quoi de mieux que se donner en spectacle aux yeux de tous? Exactement. Si on arrive à le faire passer pour un fou dangereux, son pouvoir fondra comme neige au soleil. Mais il faudra des preuves irréfutables. Je crois savoir par où commencer. Tu viens? Retrouve-moi plus tard. J'ai des choses à faire, moi aussi. Je parie qu'il se croit invisible. Il a vu régner sur la terre la tyrannie, le crime et l'imposture. Nous combattrons encore les vices et les tyrans. Nous donnerons au monde l'exemple des vertus républicaines. Et nous pourrons l'honorer. Il est enfin arrivé du jour à jamais fortuné que le peuple français consacre à l'être suprême. Jamais le monde qu'il a créé ne lui offre un spectacle plus digne de ses regards. Il a vu régner sur la terre la tyrannie, le crime et l'imposture. Il voit dans ce moment une nation entière aux prises avec tous les oppresseurs du genre humain suspendre le cours de ses travaux héroïques pour élever sa pensée et ses vœux vers le grand être qui lui donna la mission de les entreprendre et la force de les exécuter. Mais pas lui dont la main immortelle avant le cœur de l'homme, le code de la justice et de l'égalité qui traça la sentence de mort des tyrans. Mais c'est pas lui qui, dès le commencement des temps, décréta la République, qui mit à l'ordre du jour pour tous les siècles et pour tous les peuples la liberté, la bonne foi et la justice. Il n'a point créé les rois pour dévorer l'espèce humaine. Il n'a point créé les prêtres pour nous atteler comme de vils animaux ou chars des rois, et pour donner au monde l'exemple de la bassesse, de l'orgueil, de la perfidie, de l'avarice, de la débauche et du mensonge. Mais il a créé l'univers pour oublier sa vie. Il a créé les hommes pour s'aider, s'aimer mutuellement et pour arriver au bonheur par la route de la vérité. L'auteur de la nature avait lié tous les mortels par une chaîne immense d'amour et de félicité. Périssent les tyrans qui ont causé la brisée. Rentrez, républicains, c'est à vous de purifier la terre qu'ils ont souillée et d'y rappeler la justice qu'ils en ont faite. La liberté et la vertu sont sortis ensemble du sein de la divinité. L'une ne peut séjourner sans l'autre. Peuple généreux,
veux-tu triompher de tous tes ennemis? Pratique la justice et rends à la divinité le seul culte dignitaire. Livrons-nous aujourd'hui de ces auspices au transport d'une nous combattrons encore les risques et les tyrans. Nous donnerons au monde l'exemple des vertus républicaines. Et tu seras l'honoré aussi. Il est enfin arrivé ce jour à jamais fortuné que le peuple français consacre à l'être suprême. Jamais le monde qu'il a créé ne lui offrit un spectacle aussi digne de ses regards. Il a vu régner sur la terre la tyrannie, le crime et l'imposture. Il voit dans ce moment une nation entière aux prises avec tous les oppresseurs du genre humain suspendre le cours de ses travaux héroïques pour élever sa pensée et ses vœux vers le grand être qui lui donna la mission de les entreprendre et la force de les exécuter. Mais pas lui dont la main immortelle, en gravant dans le cœur de l'homme le code de la justice et de l'égalité, qui traça la sentence de mort des tyrans. Mais c'est lui qui, c'est le commencement des temps, décréta la République, et mit à l'ordre du jour pour tous les siècles et pour tous les peuples la liberté, la bonne foi et la justice. Il n'a point créé les rois pour dévorer l'espèce humaine. Il n'a point créé les prêtres pour nous atteler comme de vils animaux au char des rois, et pour donner au monde l'exemple de la bassesse, de l'orgueil, de la perfidie, de l'avarice, de la débauche et du mensonge. Hé, garde ton calme! Du calme! Il est enfin arrivé ce jour à jamais. Il va te faire du... C'est que le peuple français consacre à l'être suprême. Jamais le monde qu'il a créé ne lui offrit un spectacle aussi digne de ses regards. Il a vu régner sur la terre la tyrannie, le crime et l'imposture. Il voit dans ce moment une nation entière aux prises avec tous les oppresseurs du genre humain suspendre le cours de ses travaux héroïques pour élever sa pensée et ses vœux vers le grand être qui lui donna la mission de les entreprendre et la force. Cette affaire brouille dans la terre de tremble et de massacre. Le code de la justice et de l'égalité qui traça la sentence de mort des tyrans. Mais c'est pas lui qui, c'est le commencement des temps, décréta la République et mit à l'ordre du jour pour tous les siècles et pour tous les peuples la liberté, la bonne foi et la justice. Il n'a point créé les rois pour dévorer l'espèce humaine. Il n'a point créé les prêtres pour nous atteler comme de vils animaux au char des rois et pour donner au monde l'exemple de la bassesse, de l'orgueil, de la perfidie, de l'avarice, de la débauche et du mensonge. Mais il a créé l'univers pour publier sa puissance. Il a créé les hommes pour s'aider, pour s'aimer mutuellement et pour arriver au bonheur par la route de la vérité. L'auteur de la nature avait lié tous les mortels par une chaîne immense d'amour et de félicité. Périssent les tyrans qui ont osé la briser. Français, républicains,
C'est à vous de purifier la terre qu'ils ont souillée et d'y rappeler la justice qu'ils en ont faite. La liberté et la vertu sont sortis ensemble du sein de la divinité. L'une ne peut séjourner sans l'autre. Peuple généreux, veux-tu triompher de tous tes ennemis? Pratique la justice et rends à la divinité le seul culte digne d'elle. Livrons-nous aujourd'hui sous ses auspices au transport d'une pure allégresse. J'ai eu assez d'ennuis pour ne pas en chercher de nouveau. Les tyrans, nous donnerons au monde l'exemple des vertus républicaines. Et tu sauras l'honorer en France. Il est enfin arrivé ce jour à jamais fortuné que le peuple français consacre à l'être suprême. Jamais le monde qu'il a créé ne lui offrit un spectacle aussi digne de ses regards. Il a dû régner sur la terre, la tyrannie, le cri et l'imposture. Il voit dans ce moment une nation entière aux prises avec tous les oppresseurs du genre humain suspendre le cours de ses travaux héroïques pour élever sa pensée et ses vœux vers le grand être qui lui donna la mission de les entreprendre et la force de les exécuter. N'est-ce pas lui dont elle, engravant dans le cœur de l'homme le code de la justice et de l'égalité, qui traça la sentence de mort des tyrans? N'est-ce pas lui qui, dès le commencement des temps, décréta la République et mit à l'ordre du jour pour tous les siècles et pour tous les peuples la liberté, la bonne foi et la justice? Il n'a point créé les rois pour dévorer l'espèce humaine. Il n'a point créé les prêtres pour nous atteler comme de vils animaux au char des rois, et pour donner au monde l'exemple de la bassesse, de l'orgueil, de la perfidie, de l'avarice, de la débauche et du mensonge. Mais il a créé l'univers pour publier sa puissance. Il a créé les hommes pour s'aider, pour s'aimer mutuellement et pour arriver au bonheur par la route de la vertu. L'auteur de la nature avait lié tous les mortels par une chaîne immense d'amour et de félicité. Périssent les tyrans qui ont osé la briser. Français, républicains, c'est à vous de purifier la terre qu'ils ont souillée et d'y rappeler la justice qu'ils en ont faite. La liberté et la vertu sont sortis ensemble du sein de la divinité. L'une ne peut séjourner sans l'autre. Peuple généreux, veux-tu triompher de tous tes ennemis? La justice et rends à la divinité le seul culte digne d'elle. Peuple, livrons-nous aujourd'hui sous tes auspices au transport d'une pure allégresse. Eh bien, ta mort ne date pas d'hier. Mon Dieu, toi, quel peur. Quelqu'un a humilié. Nous combattrons encore les vices et les tyrans. Nous donnerons au monde l'exemple des vertus républicaines. Et tu sauras l'honorer en France. Mon Dieu, Seigneur, et rien que bien laissé faisant nez. Il vaudrait mieux qu'on ne tente pas de ramasser. Putain, je vais t'arracher le foie. Il a créé le lieu pour spectacle. Il a dû régner sur la terre, la tyrannie, la justice et l'imposture. Il voit dans ce moment une nation entière aux prises avec tous les oppresseurs du genre humain suspendre le cours de ses travaux héroïques pour élever sa pensée et ses vœux vers le grand être qui lui donna la mission de les entreprendre. Des preuves incriminantes. Je dois trouver des preuves incriminantes. N'est-ce pas lui dont la main immortelle, engravant dans le cœur de l'homme le code de la justice et de l'égalité, qui traça la sentence de mort des tyrans? N'est-ce pas lui qui, dès le commencement des temps, décréta la République et mit à l'ordre du jour pour tous les siècles et pour tous les peuples la liberté, la bonne foi et la justice? Il n'a point créé les rois pour dévorer les humains. Il n'a point créé les prêtres pour nous atteler comme de vils animaux. Monsieur, vous qui avez été le sauveur de la République, je vous implore aujourd'hui d'être aussi celui de mon frère. En ce moment même, il croupit en prison, arrêté par des patriotes plus zélés dans leur héroïsme qu'avisés dans leur méthode. Aucun mandat n'a jamais été émis pour l'arrestation d'André, et pourtant il demeure emprisonné à Saint-Lazare, sous suspicion.
Je vous prie de ne pas vous rappeler les écrits de mon frère dans le journal de Paris, car ils sont le fruit du cœur outrancier d'un poète. Je vous implore plutôt, si mes humbles talents ont apporté la moindre pierre au succès de notre glorieuse révolution, d'épargner mon frère. Je vois dans ses œuvres le bourgeonnement du plus grand poète français, une lumière qui brillera éternellement. Patriotiquement vôtre, Marie-Joseph Chénier. Intéressant, mais cela ne me sera pas utile. Publiciste de la Révolution française, daté du lendemain de la mort de Marat. Nous combattrons encore les vices et les tyrans. Nous donnerons au monde l'exemple des vertus républicaines. Et ce sera l'honorer encore. Il est enfin arrivé ce jour à jamais fortuné. Il me faut quelque chose de plus solide. Le Français consacre à l'être suprême. Jamais le monde qu'il a créé ne lui a offert un spectacle aussi digne de ses regards. Monsieur Robespierre, veillez à ne pas laisser votre ambition personnelle prendre le pas sur le grand œuvre. Ce que nous accomplissons n'est pas pour notre propre gloire, mais pour remodeler le monde selon l'image de Jacques de Molay. Germain. Vers le grand Est, il lui donna la mission de les entreprendre et la force de les exécuter. N'est-ce pas lui dont la main immortelle... Ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Le code de la justice et de l'égalité qui passa la sentence de mort des tyrans. N'est-ce pas lui qui, c'est le Merlin, Talien, Bourdon, ce sont tous des députés de la Convention. Des listes d'hommes politiques rédigées par un homme qui adore envoyer ses rivaux à la guillotine. Oui, ça devrait faire l'affaire. Et pour donner au monde l'exemple de la bassesse, de l'orgueil, de la perfidie, de l'avarice, de la débauche et du mensonge. Mais il a créé l'univers pour publier sa puissance. Il a créé les hommes pour s'aider, pour s'aimer mutuellement et pour arriver au bonheur par la route de la vertu. L'auteur de la nature avait lié tous les mortels par une chaîne immense d'amour et de félicité. Périssent les tyrans qui ont osé la briser. Français, républicains, c'est à vous de purifier la terre qu'ils ont fouillée et d'y rappeler la justice qu'ils en ont faite. La liberté et la vertu. Quel genre de méfait vas-tu enterrer? Un espion ou plutôt un voleur? Peuple généreux, je suis triomphé de... Alors? Une liste de noms. Une cinquantaine de députés de la Convention. Tous opposés à Robespierre. Il veut les éliminer. J'imagine que ces messieurs seraient intéressés d'apprendre qu'ils figurent sur cette liste. Mais avant... Monsieur Robespierre a fait venir ses propres rafraîchissements. Distrait les gardes, j'ai une idée. Distraire les gardes. Je sais faire. Armés, tour à tour, des poignards, fanatisme. Poisson, l'athéisme. Fanatisme, éducation, l'athéisme, les rois pour assassiner ils ne peuvent plus défigurer la divinité par la superstition, pour l'associer à leur forfait. Ils s'efforcent de la bannir de la terre, pour rester seuls avec le Christ. Hé, où est-ce que... Ah, ne me dis pas que tu as peur de tuer. Coller la mort aux imbéciles tels que toi. Que le romance de leur propre cœur. Assassinés, retirez vos bras abattus. Vous pouvez encore impunément lever vos yeux vers le ciel. Et il n'est pas de leur pouvoir de vous anéantir tout entier. Robespierre impéreur sur la liberté et la clémence, alors que l'on guillotine des gens par milliers. Si Danton était encore en vie, il sonnait tout frais de chagrin. Que la nature Père, malgré tout.
l'éclat et la Robespierre a le sagesse. soutien du Tout comité. son empire. Tant qu'il condamne des étrangers. N'est point Attendez qu'il anéanti. s'attaque aux membres du comité. Nous verrons s'il aime toujours autant. Que la nature reprenne donc tout son éclat et la sagesse, tout son empire. L'être suprême n'est point anéanti. Nous nous reposerons que sur notre constance et sur notre vertu. Infortunés, redressez vos fronts abattus. Vous pouvez encore impunément lever vos yeux vers le ciel. Ne comptons point sur une prospérité sans mélange, et sur des triomphes sans obstacle, ni sur tout ce qui dépend de la fortune ou de la perversité d'autrui. Soyez généreux envers les bons, compatissants envers les malheureux, inexorables envers les méchants, justes envers tout le monde. Peuple, ne crains plus leur complot sacrilège. Ils ne peuvent pas plus arracher le monde du sein de son auteur que le remords de leur propre cœur. Homme, qui que tu sois, tu peux concevoir encore de hautes pensées de toi-même. Soyons graves et discrets dans nos délibérations, comme des hommes qui stipulent les intérêts du monde. Soyons ardents et opiniâtres dans notre colère contre les tyrans conjurés. Imperturbables dans les dangers, patients dans les travaux, terribles dans les revers, modestes et vigilants dans les succès. Infortunés, redressez vos fronts abattus. Vous pouvez encore impunément lever vos yeux vers le ciel. Ne nous reposons que sur notre constance et sur notre vertu. Soyons ardents et opiniâtres dans notre colère contre les tyrans conjurés. Imperturbables dans les dangers, patients dans les travaux, terribles dans les revers, modestes et vigilants dans les succès. Oh, qui que tu sois, tu peux concevoir encore de hautes pensées de toi-même. Généreux envers les gens, compatissants envers les malheureux, inexorables envers les méchants, justes envers tout le monde. Ne comptons point sur une prospérité sans mélange, et sur des triomphes sans obstacle, ni sur tout ce qui dépend de la fortune. Un groupe de royalistes qui embarque plusieurs canons, mon capitaine. Si nous attaquons, ils vont nous cribler du mitraille. Parole, mais c'est de la magie. Je pourrais te faire condamner pour trahison. Hein? Trahison. C'est le dernier mot que tu entendras. Encore? Qu'est-ce qui a pu te... Rien. Tu n'as aucune discipline, aucun sens de devoir. Et de la morsure qui nous appelle. Serait-ce une espèce de jeu?
Soyons ardents et opiniâtres dans notre colère contre les tyrans conjurés. Imperturbables dans les dangers. Patients dans les travaux. Terribles dans les revers. Modestes et vigilants dans les succès. Infortunés, redressez vos fronts abattus. Vous pouvez encore impunément lever vos yeux vers le ciel. Soyons généreux envers les bons, compatissants envers les malheureux, inexorables envers les méchants, justes envers tout le monde. Que la nature reprenne donc tout son éclat, et la sagesse tout son empire. L'être suprême n'est point la vérité. Ne pas plus leur complot sacrilège. Ils ne peuvent pas plus s'arracher le monde du sein de son auteur. Bouge plus, avorton! J'ai un message pour toi! Soyons braves et distraits de nos délibérations. Comme des hommes. Oui, c'est à toi que je parle, à moitié! Laissez-moi l'arrêt! Ne nous reposerons que sur notre constance et sur notre vertu. Regardez-le se pavaner sur du quai. Cela devrait faire bouger les choses. Je dis à qui C'est surtout la sagesse que nos coupables ennemis voulaient chasser de la République. C'est à la sagesse seule qu'il appartient d'affermir la prospérité des empires. C'est à elle de nous garantir les... Liste d'ennemis de la Révolution. Elle comporte une cinquantaine de noms. Robespierre est allé trop loin cette fois. Mais infaillible garant de notre indépendance. Le loup est dans la bergerie. Je plains mes moutons. Et maintenant? On attend. Ça ne sera pas long. Lorsque Robespierre aura perdu l'appui du peuple, il ne sera plus utile à Germain. Et quand Germain l'abandonnera... Il sera vulnérable. Partons.